noticed. And it was filled up. I'm a slow learner, but I'm learning. Okay. So last night, someone asked the question about righteous anger. And don't we need to be angry in order to move things along and correct injustices and make the needed changes in society? Somebody asked that question. Il y a une question, quelqu'un qui demandait à propos de la colère vertueuse, si elle n'était pas nécessaire pour faire un peu évoluer les choses, et, notamment la société, et se révolter, s'indigner en fait contre certaines choses donc, qui n'allaient pas dans la société. And so I gave the example of the Tibetan situation and how His Holiness Dalai Lama is handling it. Donc la réponse que j'ai donnée, c'est par rapport à sa sainteté le Dalai Lama, comment il gérait la situation avec le Tibet. Telling the Tibetans not to be angry, not to be violent. En disant aux Tibétains donc de ne pas être violents, de ne pas être en colère. So the Tibetans lost their country about the same time that the Palestinians did, around 49, 50. Donc les Tibétains ont perdu leur pays à peu près en même temps que les Palestiniens dans les années 49-50. Okay. Now, if you think of the way the Palestinians handled the loss of their land, it's quite different than how the Tibetans did. La façon dont les Palestiniens ont réagi à la perte de leur pays est très différente de la façon dont les Tibétains. Yeah, some of you who are from the age of the dinosaurs, like me. Pour ceux d'entre vous qui sont de l'âge des dinosaures, comme moi, may remember the kidnapping of the Israeli athletes at one of the Olympics, and how that most of them died. Yeah. Donc ces personnes-là se souviennent peut-être du kidnapping, la façon dont les athlètes israéliens ont été kidnappés aux Jeux Olympiques à Munich, je crois, en 80, quelque chose. And you may recall all the hijackings of different planes by Palestinians. On peut se rappeler aussi donc les Palestiniens qui ont pris en otage les avions aussi, qui ont détourné des avions. And various terrorist actions. Toutes sortes d'actions terroristes aussi qui ont eu lieu. So here we are, not in 1949, 1950, but in 2025, and neither the Palestinians nor the Tibetans have gotten their land back. Donc nous sommes maintenant en 2025 et on peut voir que ni les Palestiniens ni les Tibétains n'ont récupéré leur pays. Yeah, but how many people have been killed in the Palestinians' attempt to establish a state, and quite a number of them, and how many have been killed in the Tibetans' struggle for liberation? Donc on peut comparer aussi le nombre de Palestiniens qui sont morts pour essayer de rétablir leur pays, de la même manière aussi que les Tibétains sont aussi morts pour retrouver leur État. So the Palestinian struggle was very much motivated by anger. Yeah. La lutte des Palestiniens, elle était essentiellement motivée par la colère. And resulted in quite a few deaths. Et a provoqué de nombreuses morts. Many of innocent people. De nombreux innocents. Okay, the Tibetans' struggle
didn't really lead to many deaths. There were a few Tibetans some years ago who self-immolated, but they weren't harming others, they were harming themselves. Donc par contre, la lutte des Tibétains n'a pas conduit à autant de morts, de décès. Bien sûr, il y a eu les immolations qui ont lieu il y a quelques années, mais en fait, ces immolations n'ont touché que les personnes qui s'immolaient, elles n'ont pas touché d'autres personnes. So here's an example of the futility of getting angry and using violence as a means to establish a state, comparing one with the number of people killed and murdered compared with the other with, not that aggression towards other people. Donc on peut voir la futilité qu'il y a donc à accomplir des actes de violence pour essayer de rétablir son pays par rapport au nombre de morts qu'il y a eu du côté palestinien et du côté tibétain. Yeah. So we should look, that's an example on a societal level. But if we look in our own personal lives, when we get angry, when, we harm others in return, or even we don't harm them, we just sit and stew with our anger, does it remedy the situation? Et donc ça, c'est au niveau des États, mais si on regarde au niveau individuel, au niveau personnel, donc on peut se demander donc si quand on est en colère ou qu'on est nuisible envers quelqu'un, ou même si l'on n'est pas nuisible envers quelqu'un, si l'on reste comme ça à ruminer sa colère, est-ce que ça a un effet bénéfique? Est-ce que ça change la situation? Yeah. So this is something to think about. Yeah. Donc il faut y réfléchir à ça. Because I think often, talking on a level of interpersonal relationships, often when we get angry, what we're really trying to say is, I want to feel close to you, but I don't right now. Donc en fait, si on regarde bien la colère interpersonnelle, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire qu'en fait, j'essaye de me rapprocher de toi, mais pour l'instant, je n'y arrive pas. Okay, so let me ask you a question about this. Who do you get the angriest at? Family members who you love or strangers? Je vais vous poser une question. Envers qui est-ce que vous vous mettez le plus en colère? Envers les membres de votre famille, en fait, que vous aimez, ou envers des étrangers? How many get angrier at the people they care about? Donc, combien il y en a qui sont plus en colère envers les gens de leur famille? How many get angrier at strangers? Pour les étrangers? Okay. So there's a big difference there. Il y a une grosse différence. Yeah. So why do we get angrier at the people that we care about? It has to do with being attached to them. Donc pourquoi est-ce qu'on est plus en colère envers les gens en fait que l'on aime? C'est en fait notre famille, par exemple, c'est dû à l'attachement. Yeah, and wanting to be close, but something came, and we quarreled, and so because we want to be close, we care so much. Then when there's a quarrel or some division, we react very, very strongly to it with anger. Donc en fait, c'est que nous voulons être proches en fait de ces gens, de ces membres de la famille, mais en fait il y a quelque chose qui se passe et ça déclenche une querelle. Donc et cette querelle en fait, elle nous empêche d'être proches de cette personne. Mais en fait, ce qu'on veut vraiment, c'est cette proximité. So I've seen through the years how people often hold grudges against family members. My family being a number one example of this. Donc j'ai pu voir au fil des années que beaucoup de gens qui gardent une rancœur envers les membres de leur famille, et notamment la mienne. So when I was a little kid, I grew up in the West Coast, and my family, my cousins and aunts and uncles, were in the Chicago area in the central part of America. And they had a summer house
that I think the relatives on the level of my grandparents purchased. Yeah, it was a property, and it had one building here, one building here. This one had 2 apartments, and this one had 2 apartments. There are 2 buildings. Hmm? 2 buildings. Two. Yeah, Yeah. 2 buildings, each with 2 apartments. Donc, je pense à ma famille, par exemple. Moi, j'ai été élevé sur la côte ouest, mais il y avait des membres de ma famille, des cousins, des oncles qui habitaient plutôt au centre des États-Unis, vers Chicago. Et donc, ils avaient 2 maisons avec des appartements donc à l'intérieur, au niveau inférieur et au niveau supérieur. Okay, so this was purchased, like I said, on the level of my grandparents. But something happened, I don't know what, but when I was little, when we would go there on holiday, I was told, you don't talk to the people on the upper apartment in that building. Donc cette maison, elle avait été construite par mes grands-parents ou arrière-grands-parents, je ne sais plus. Et donc quand on est en vacances là-bas, dans les maisons, on nous disait il ne faut pas parler aux gens qui sont à l'étage supérieur de ce bâtiment. So I asked my parents, why not? J'ai demandé à mes parents, mais pourquoi? You just don't talk to them, was the answer. Et la réponse était tu ne leur parles pas, c'est tout. But there are relatives. Et je me suis dit mais c'est mes parents, c'est des proches. No, you don't talk to them. You don't go play with the kids there. Et tu ne leur parles pas, tu ne vas pas jouer avec les enfants, avec leurs enfants. So I think that factored into my view as a child that adults were kind of dumb. Et donc ça m'a donné l'impression quand j'étais enfant que les adultes ils étaient un peu stupides quand même. Not just kind of dumb, but actually very dumb. Pas juste un petit peu, mais beaucoup. Okay. So there was this tension, whatever it was, on the level of my grandparents, where my grandmother and her sister and her 2 brothers, who spoke to who, I never could figure that out. Donc il y avait ça qui se passait, ces conflits dans ma famille, et je ne savais plus exactement qui parlait à qui, si c'était la sœur de ma grand-mère ou pas. J'étais un peu perdu. Yeah. But I thought, that'll never happen with my aunts and uncles and my folks. Mais ça ne se produisait pas donc avec mes oncles et mes tantes, mes parents. Until, yeah, somebody's child did something in the family business, this. I still don't know the whole story. But on the level of my parents, my mom and her sister didn't speak to their brother. Donc je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Il y a des histoires familiales entre les enfants qui étaient intervenus dans un conflit familial. Mais who didn't speak to who? Sorry. My mom Oui. and my aunt, Okay. her sister. Donc les 2 sœurs ne se parlaient pas, ma mère et ma tante. Yeah, didn't speak to my uncle. Who Ne was parlaient their pas brother. l'oncle. Bon, je suis perdu. Okay. Donc si vous y retrouvez, tant mieux. Mais moi, I'm lost. So this really reinforced my idea about adults being dumb. Donc ça a renforcé mon idée que les adultes étaient un peu stupides. But I thought this would never happen on the level, the generation of my generation with my cousins. Mais je ne pensais pas que ça se produise, donc ça puisse se produire avec moi, avec ma génération, avec mes cousins, par exemple. And then, yeah, I talked to one cousin, and there were 5 kids in her family. I don't think she spoke to any of them. No, she spoke to her sister, but the other 3 kids she didn't speak to. Who didn't speak to who? My aunt, Oui. who with my mom didn't speak to her brother. Donc sa tante ne parlait pas à son frère. Okay. No, that was my uncle's family. Sorry. My uncle, who was the one that didn't, that his sisters didn't speak to him,
he had 5 kids. Donc l'oncle avait 5 enfants. Yeah. And I talked to one of my cousins from that 5. Et donc de ces 5, moi je parlais à un de ses cousins, qui est un de mes cousins en fait. And I was asking, how's this one? How's this one? How's this one? Donc je lui demandais comment va celui-ci, comment va celle-là. And she doesn't speak to 3 of her siblings. She only speaks to one of them. Donc elle ne parlait pas aux 3, mais à 2, seulement à l'un. Then the aunt, who is my mother's sister, had 3 kids. Donc, I think so. Donc ma tante, qui avait 3 enfants, Had 3 enfants. Oui, j'ai dit ça. Okay. And 2 of them didn't speak to the oldest one. Et donc les deux d'entre eux ne parlaient pas à l'aîné. Yeah. Okay. So in my family, when it came time, when there was like a wedding or some big family gathering, making a seating chart was impossible. Donc lorsqu'il y avait un mariage, par exemple, dans la famille, c'était très compliqué d'organiser pour les places ou qui allait s'asseoir à côté de qui. Because this one didn't speak to that one, who didn't speak to this one, who didn't know that one. And then recently, when you put them at the same table, you found out that actually those 2 don't speak to each other anymore. And then, it's total craziness. Parce qu'on ne savait plus en fait à quel moment qui parlait à qui. En fait, entre-temps, 2 personnes s'étaient disputées, donc il fallait pas les mettre à côté. On savait que celles-ci, il fallait pas les mettre ensemble, mais bon, on savait pas trop exactement comment ça allait se passer. Do any of you have a family like that? Est-ce que vous avez une famille comme ça? Yeah. Non? I see many people saying no, and some people saying yes. Moi, je vois un qui disent oui, et qui disent non. Alors. So, what happens, when you are bringing up your kids and you show the example of not speaking to your siblings? Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous élevez vos enfants et que vous montrez que vous ne parlez pas à certains membres de votre famille, Yeah, les parents? Because I remember when we went to visit them, then when we left, my mom and my dad would talk about all the faults of this one, the other one. Et je me rendais compte que quand on partait, en fait, à la fin des vacances, mon père et ma mère parlaient des défauts de telle ou telle personne du groupe. So what that does is it shows an example to the kids that you don't talk to your siblings, you don't like them, you hold a grudge against them. Donc en fait, ce que ça montre aux enfants, ça montre qu'on ne parle pas à certaines personnes de la famille avec qui on est, pour lesquelles on a de la rancune. Yeah, and that almost happened with me and one of my siblings. Et donc c'est ce qui ça m'est arrivé avec l'un de mes siblings, c'est quoi déjà? Frère et sœur, ouais, merci. Avec l'un de mes frères et sœurs. Yeah, but I just said, no, we're not going to do that. Donc ça a failli m'arriver. J'ai dit non, on va pas rentrer là-dedans. Yeah, this has got to stop somewhere. Il faut qu'on arrête ça. Yeah. Okay. But my point here is, when parents show that example, then they're essentially telling their children, you can hold grudges against each other. But I don't think most parents want their children to be angry at each other. They want their children to be harmonious. But the example they're setting for their kids is this. Donc en fait, moi je pense que les parents veulent qu'il y ait une harmonie entre les enfants. Ils veulent que les enfants s'entendent bien. Mais en fait, l'exemple qu'ils montrent, c'est plutôt la disharmonie, c'est qu'il y a des rancunes en fait. Yeah. So it's something to really be attentive to and be careful of. Donc c'est quelque chose qu'il faut surveiller de près, qu'il faut être attentif à ça. Okay. So this is Quel called exemple est-ce qu'on donne? your intergenerational heritage of disharmony.
Donc en fait, c'est comme s'il y avait un héritage interrelation de désharmonie, Yeah. intergénération, pardon. Okay. Now, you look at the former Yugoslavia. Yeah. Do you remember when it broke up into several different countries? Donc, on peut prendre l'exemple de la Yougoslavie. Vous vous souvenez quand elle s'est divisée en plusieurs pays, une division. Yeah, and Serbia and Croatia and Montenegro and what other ones? There are a few more. Donc, il y a eu la Croatie, le Monténégro, la Serbie, Yeah. qu'est-ce qu'il y a eu d'autre encore? And anyway, they were all killing each other. There was war. You couldn't keep track of who was killing who because there was war. Donc il y a eu une guerre a éclaté entre ces pays. On ne savait plus très bien qui luttait contre qui. En fait, c'était très conflictuel. So why was there war? Pourquoi y avait-il cette guerre? Because however many generations in the past, I don't know the history exactly, maybe 300 years in the past, your group killed my group. So that means that we can't be in harmony, because... Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'était, je me souviens plus exactement combien d'années en arrière, mais disons 300 ans avant, il y a donc un groupe qui a massacré un autre groupe, donc, et cette rancune s'est perpétuée. Yeah, so however many, hundreds of years ago, the Muslims and the Orthodox Christians were fighting. So, you're a little kid growing up and you're taught, well, you belong to this group, so you must hate that group. Donc, il y a un certain nombre d'années, donc par exemple, le groupe musulman était en conflit avec le groupe des chrétiens orthodoxes, et l'enfant, on lui disait donc, il ne faut pas que tu parles, que tu te fais partie de tel groupe et pas de celui-là. So why do you hate that group? Because many generations ago, many hundreds of years ago, this one killed your ancestors. Donc pourquoi est-ce que vous haïssez ce groupe? C'est parce qu'il y a un certain nombre d'années, il y a plusieurs siècles, ce groupe a tué certains de vos ancêtres. Yeah. So you weren't alive, and the people that you're fighting war against now weren't alive. But because of this thing that happened when you weren't even alive so long time ago, you're supposed to hate each other. Donc en fait, vous n'étiez pas vivant à ce moment-là. Les personnes qui ont tué ces autres personnes, elles ne sont plus vivantes non plus. Mais vous continuez à maintenir un peu ce conflit en vous. So do you see why I think sometimes adults are really dumb? N'est-ce pas on peut dire que les gens sont vraiment stupides parfois. You're not even alive, and yet you're supposed to hate somebody for what their ancestors did to your ancestors. Donc vous n'étiez pas vivant à cette époque-là et vous êtes censé donc avoir de la haine contre des gens aussi dont les ancêtres ont tué vos ancêtres. Yeah. So this is a very good example of the disadvantages of anger, isn't it? Ça montre bien un des graves inconvénients de la colère, n'est-ce pas? Yeah. And something that we have to be careful about. Not only in families, but with groups within society and even within countries. Donc nous devons être vraiment très très prudents envers ça, non seulement au sein d'une famille, mais au sein aussi des pays, un pays. It seems that part of the conflict in Russia and Ukraine is due to things that happened during the time when the czars were alive and they took Ukraine. Il semblerait que dans le conflit ukrainien actuellement, donc c'est des choses qui seraient passées même à l'époque du tsar, donc qui auraient été perpétuées. Yeah, so that the current Russian government, because of what happened generations ago, feel that this land is theirs, but Ukraine has also been free, since that. And but one says, no, your land is ours, and the other one says, no, it's our own independent country.
Donc les Russes vont dire non, mais ce pays est à nous parce qu'en fait à l'époque du tsar ça faisait partie de notre pays, mais les autres vont dire non parce qu'on s'est été libérés, donc ça ne faisait pas partie de votre pays et ainsi de suite. Comme ça, il y a un conflit qui traîne depuis des années, des siècles. So, what this illustrates is when there is conflict between people who are related or people who live near each other, it's really important to resolve that conflict instead of inflame it, because if you inflame it, it just keeps going through one generation after the other, one war after the other. Donc quand il y a des conflits de cette sorte qui ont lieu, c'est important d'essayer de faire son mieux pour les calmer au lieu de les enflammer, parce que si on les enflamme, c'est des conflits qui vont se perpétuer comme ça de génération en génération. Mm-hmm. Okay, so I'm telling you this not just to get him confused. Ce que je vous raconte, c'est pas pour que le traducteur il sache plus où il en est. Yeah, but you know, to show the disadvantages of anger, hatred, grudge holding, because if we really contemplate deeply the faults of these kinds of emotions, then it gives us more inner strength to try and calm down our own anger and grudges and try and find a way to make amends with people. C'est pour vous montrer qu'en fait, c'est important de bien voir les désavantages de ces afflictions, de ces perturbations mentales telles que la colère, et en voyant l'impact que ça peut avoir donc à long terme sur les gens. Donc de bien comprendre ces inconvénients, donc ces désavantages, va nous aider à combattre. Okay. So, do you have people in your life who you need to make amends with? Donc est-ce qu'il y a des gens dans votre vie avec lesquels vous devez comment dire, je trouve le mot, vous réconcilier. Merci. Oh, I see none of you do. Non, il n'y en a pas. None of you Personne. get angry and hold grudges. Yeah. Personne n'est en colère ou ne garde des rancunes envers quelqu'un. Yeah. Slowly, some people are Petit à petit, il y a des gens, des mains qui se lèvent. The rest of you are les autres se cachent. Falling asleep. Ou s'endorment. Conveniently at the time I ask a difficult question. On sait que c'est commode lorsque je pose une question difficile de se camoufler un peu. Yeah. So, how would you feel if, you know, the person that you hold the grudge against died without your making amends? Donc, comment est-ce que vous vous sentiriez si la personne envers laquelle vous éprouvez de la rancune est morte et que vous n'aviez pas eu le temps de vous réconcilier? Yeah. Or how would you feel if you were to suddenly get sick and be dying, and the fact that you never made amends with somebody was on your mind? Et comment vous vous sentiriez si c'était vous qui étiez, par exemple, très malade ou sur le point de mourir et en pensant à des gens avec lesquels vous ne vous êtes jamais réconcilié? Mm-hmm. Okay, so this is telling us something that if we can reach out and make amends, you know, it eases our own mind, and it could ease the mind of the other people as well. En fait, c'est pour montrer que si on se réconcilie avec quelqu'un, en fait, ça apaise notre esprit et ça apaise aussi l'esprit de l'autre personne. So in every conflict, yeah, believe it or not, yeah, both sides played some part. Donc, dans tous les conflits, en fait, qu'on y croit ou pas, en fait, chacun des parties, en fait, a joué un certain rôle, a joué son rôle. So the parts they played may not be the same, or they may not be equal, but both sides played a part.
Donc le rôle n'est pas forcément le même ou n'est pas forcément égal, mais en tout cas les deux parties ont participé à ça. I know with me that sometimes when I've had conflicts, there were red flags in the relationship before. Red flags meaning, you know, there's something that the other person, some habit they have, or something they like to do that I don't agree with, that I saw, but I ignored. Par exemple, dans mon cas, si j'ai eu des conflits avec quelqu'un, donc je peux en fait dire que il y avait comme des drapeaux qui s'étaient levés pour me montrer que je n'étais pas forcément d'accord avec les façons de faire de telle ou telle personne, mais en fait j'ai ignoré ces avertissements. So later, when we became like this, and again, believe me, it was all his fault. Après, lorsqu'il y a eu un conflit, lorsque nous nous sommes confrontés, croyez-moi, c'était de la faute de l'autre. Yeah, it was interesting because it was somebody I was working with rather closely on a project, and he liked he liked pushing back against things, because the more he could like have an argument or push back, it helped him get his own ideas clearer. En fait, c'était aussi quelqu'un auquel je pense, c'est quelqu'un avec qui je travaillais, un collègue de travail, et en fait, cette personne avait l'habitude de me pousser un peu dans mes retranchements, d'aller jusqu'aux limites, parce qu'en fait, ça lui permettait de clarifier ses idées, d'avoir des idées plus claires. But I don't like to do that. Yeah, I don't feel any pizzazz when there's quarrels. Any what? Any pizzazz? You don't know what pizzazz is? Oh, you don't know what pizzazz No, what is it? Any, like, isn't this far out? Isn't this Ah, exciting? ok. Yes. Mais moi, en fait, je suis pas comme ça, parce que dans les conflits, je ressens pas vraiment d'excitation, de dire c'est super, c'est comme ça. You C'est bien. spell it P-S-S-A-T. P-S-S-A-T. Pizzazz. P-S-S. But that's the way I spell it. Other people may spell it differently. P-S-S-E-T. Okay. Pizzazz. No, that's not. That doesn't look like pizzazz, does it? Okay. Well, Z, anyway, it's spelled some way. Bon, je sais plus comment ça s'écrit, mais You can sound it out in Google and find on va essayer dans Google pour voir ce qu'ils disent. Okay. Yeah. But so at the beginning, when we were working together, we got along very, very well. Donc au début, quand on travaillait ensemble, on s'entendait très très bien. And he would tell me about previous conflicts he had with other people, you know, and how he would push back against things that they said and quarrel with them. Et donc il me racontait donc que dans les conflits qu'il avait avec d'autres personnes, il essayait de revenir, de repousser un petit peu les problèmes qu'il y avait. So I noted, he has a problem with anger and he likes to quarrel. Donc j'ai compris qu'il avait un problème avec la colère et qu'il aimait bien les querelles, les conflits. But we were getting along very well at that time. So I thought, well, someday he may get angry with me, but we will work it out. Donc comme on s'entendait bien, je ne posais pas trop de questions, mais quand même je me suis demandé si un jour on avait un conflit tous les deux, comment ça allait se passer. Well, yeah. The project we were working on kind of collapsed. Et le projet sur lequel on travaillait donc s'est écroulé, s'est effondré. He was furious at me. Il était furieux contre moi. And I reciprocated because he started it. Et j'ai répondu parce qu'il a commencé. Okay. And later, when I thought about it, you know, I realized, you know, there was the red flag early on when we were getting along that, you know, he has a temper and he pushes back hard on people. Yeah. But I was idealistic and said, that might happen to me, but we will work it out. Well, that was very well and good to think,
until I felt very hurt by his attacks. Donc en fait, il y avait des drapeaux qui s'étaient levés, il y avait eu des avertissements, mais en fait, je les ai ignorés parce que je me suis dit, bon, on verra bien si ça se produit, je me débrouillerai, je réglerai la situation. But I can't blame it entirely on him because, I played a role. Donc je ne peux pas lui en vouloir uniquement contre lui, parce que moi aussi, j'ai joué mon rôle là-dedans. Yeah, what was my role? I saw a red flag and I ignored it. Mon rôle, ma partie, c'est qu'en fait, j'ai vu le drapeau se lever, mais je l'ai ignoré. Yeah, do you know what I mean by Je n'ai pas red fait flag? attention. Yeah. Okay. And also my role was when he got angry, I got hurt. Et aussi, lorsque cette personne s'est mise en colère, et je me suis senti blessé. Okay. So and my hurt fueled my anger. Et le fait de me sentir blessé, ça a alimenté ma colère. Okay. So my point is, when we attribute something solely to somebody else, they're wrong, I'm right, then we're stuck because there's no way to control the other person to get them to change. Parce qu'en fait, lorsqu'on reporte tous les torts sur l'autre personne, en fait, et qu'on pense que cette personne est complètement dans ses torts et que nous, on est complètement raison, eh bien, il n'y a pas d'ouverture pour un changement. And certainly, as long as I hold a grudge against them for hurting my feelings, there's not going to be any reconciliation. Et tant que j'ai de la rancune donc envers cette personne pour m'avoir blessé, ben, il n'y a pas possibilité de réconciliation. Yeah. So, the resolution, we sometimes have to be the brave ones and see our part, and then reach out to make amends with the other person. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, la détermination qu'on doit avoir, c'est parfois d'être suffisamment courageux et de voir quel rôle on a joué dans la situation et d'aller voir l'autre pour lui en parler. Okay. Now, sometimes, the way to do this is to contact the person and see them and in front of them apologize. Donc, une façon dont on peut faire ça, c'est d'aller trouver la personne et puis de présenter des excuses face à face. But sometimes the tension may be so harsh that that they wouldn't want you to contact them. Mais parfois, il y a tellement de tension entre nous que la personne n'a pas envie que vous entriez en contact avec elle. And sometimes they have died and there's no way to contact them. Ou parfois la personne est morte et c'est plus possible de la contacter. So does that mean that we have to sit there feeling kind of rotten because it was never possible to reconcile? Donc ça veut dire qu'on doit rester là et qu'on se sentir complètement minable parce qu'on n'a pas été capable de se réconcilier? Yeah. No, we don't have to sit there and feel heavy about it forever. Donc c'est pas une solution comme ça de se sentir complètement minable et de ne pas savoir quoi faire. Because the important part is that in our mind we let go of our anger. Sorry, because the important part is that we let go of our anger towards the other person. Donc l'important c'est que de notre côté nous lâchions prise par rapport à la colère envers cette personne. Yeah, because if we can let go of our anger, then even we bump into the person on the street or at a social thing, we won't go like this. We could go up and say hello and so on. I didn't get it, sorry. I didn't get You it. don't know this. Yeah? Okay. If we're able to let go of our anger for someone, then even we bump into them on the street or at some kind of social gathering,
instead of going, Ok. oh, I don't want to see them, I don't like them, I feel very bad. Donc, si on a lâché prise avec la colère, donc si on rencontre cette personne, par exemple dans une soirée, dans une fête, au lieu de se sentir complètement immobilisé, paralysé par le fait de voir cette personne, Yeah. So instead of that, if we have released our anger, then even if we see them, we feel comfortable and we can just go up and start talking. donc si au lieu de ça, si on a lâché prise avec la colère, avec notre colère intérieure, on peut aller trouver la personne et lui parler tout simplement. And lo and behold, very often the other person talks back to you Et in a très, nice way. et très souvent, l'autre personne nous répond, nous parle d'une manière très amicale. Okay. So while we may, really want the other person to come to us and confess how horribly they treated us, it's no use hanging on to that and exaggerating that. Donc c'est complètement inutile de vouloir que la personne nous présente des excuses, se confesse à nous. À quoi ça rime, à quoi ça sert cette attitude? It's much more useful for our own mental peace to release the anger and in our mind, reestablish the relationship with the person. And then if we can go and talk to them, very good. Yeah. Donc If we can't, c'est beaucoup plus bénéfique donc c'est de relâcher la colère à l'intérieur de nous. Et puis donc si on a la chance de pouvoir rencontrer cette personne, à ce moment-là, ça se passe bien. yeah. Even if we can't, our own mind is lighter. Yeah. Et même si nous ne rencontrons pas la personne, au moins notre esprit est plus léger. Okay, so I'm telling you all about my conflicts. Donc voilà, je vous ai parlé de mes conflits. Je vous ai tout dit sur mes conflits. Okay. Shall we? Let me go back to the point about how we often treat the people we love and the people that we're close to with much more anger than we treat strangers. Je vais revenir sur le point sur lequel, ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'on a beaucoup plus de colère envers les personnes que l'on aime qu'envers les étrangers. And that often what we're trying to say is, we care about you. I want to feel close, but I don't. Yeah, so I'm mad. En fait, ce qu'on veut dire, c'est que je me soucie de vous, vous comptez pour moi, mais au lieu de me rapprocher de vous, en fait, je me crispe et je me sens mal. Okay, so I tell you all these stories from my own life, not only because I like to talk about myself because I'm the most important one in the world. Donc, si je vous raconte ces histoires, donc c'est non seulement parce que je pense que je suis la personne la plus importante du monde et qu'il faut que je vous parle de moi. Yeah. But because I want to show you that Buddhism applies to our daily life. Mais parce que je veux vous montrer que le bouddhisme, ça fait partie, ça s'applique aussi, ça s'applique à la vie quotidienne. Okay, so this story happened again with somebody that I was working very closely with. Donc cette histoire, c'est passé aussi avec quelqu'un avec qui je travaillais avec cette personne. Ouais. Okay, I was in Seattle. He was working at a retreat center out of the city, a few hours away. Donc moi j'étais à Seattle et cette personne travaillait dans le centre de retraite à quelques kilomètres plus loin dans la campagne. So one of our friends was going to India. Et l'un de nos amis devait aller en Inde. And he loaned my friend, let's call him, Sam. 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 That's not his real name. My friend, okay? So this friend loaned Sam his car. Now, the car, it was a Volvo. It ran well. The only problem was the hood of the car didn't close well. Donc, en fait, j'ai un ami qui a prêté sa voiture à Sam, on va l'appeler Sam, cette personne, et c'était une belle voiture, c'était une Volvo. Il n'y avait qu'un problème, c'est que le capot avant ne fermait pas bien. So the owner of the car had
put a chain in that hooked the hood of the car to, this, what do you call it? The bumper. Bumper, where the Yeah, the engine radiator. was. Yeah. Yeah, I don't know much about cars. Donc en fait, cette personne, le propriétaire de la voiture, pour que le capot ferme, l'avait attaché avec une chaîne. So I said to my friend, Sam, that, you should actually go to an auto shop and get this fixed. It's really dangerous because, what happens if that chain breaks or something happens? It's really dangerous because the hood will fly up. Donc j'ai dit à Sam, à mon ami, tu devrais quand même aller la faire réparer, la faire voir un garagiste pour qu'il répare ça, parce que c'est quand même assez dangereux si le capot s'ouvre, si la chaîne casse et le capot s'ouvre. Yeah, so my friend said, yeah, mañana en la mañana. Donc mon ami a dit, on verra, mañana, demain. Yeah, tomorrow morning, next week. Donc on dit demain matin ou peut-être la semaine prochaine plutôt. Okay, so there was one day where he was driving up from the retreat center and we were supposed to meet at 5 o'clock. Il y a un jour, il revenait donc du centre de retraite et on devait se retrouver à 5 heures. Okay, so I'm waiting for him. It's 5 o'clock. He's not there. Donc je l'attendais. C'était 5 heures, il n'était toujours pas arrivé. Okay, but that highway often has bad traffic. Maybe he's stuck in traffic. Mais bon, sur cette autoroute, il y avait beaucoup de circulation. Je me suis dit, peut-être qu'il est coincé dans un embouteillage. Okay, 5:15, no. 5h15, toujours pas. 5:30, no. 5h30 non plus. I'm beginning to get quite concerned at this point. Et à ce moment-là, je commençais à être un peu inquiète. Yeah, this was before the days of cell phones. So there was no way, that he could call me. Ça, c'était avant les téléphones portables, donc on ne pouvait pas s'appeler. Unless he had pulled off the road and used a payphone. Sauf s'il s'arrêtait et qu'à ce moment-là, il pouvait téléphoner d'une cabine, par exemple. Okay, I'm starting to get pretty concerned, but, sometimes really bad traffic or he left late. Donc j'étais un peu inquiète, ou j'étais vraiment inquiète, mais bon, après je me suis dit, c'est sûrement des embouteillages, ou peut-être qu'il est parti un peu en retard. 6 o'clock. 6 heures. He's an hour late. What is going on? Why is he late? Ça fait 1 heure, il a 1 heure de retard. Pourquoi est-ce qu'il est en retard comme ça? This is actually very rude. Et c'est vraiment très grossier de sa part. Yeah, très mal keeping poli. me waiting without at least calling. De me faire attendre comme ça sans me prévenir. Yeah. So around 6:30, an hour and a half late, he drives up. Et vers 6h30, il arrive. And I said, "You're late. What happened?" Et je lui dis, t'es en retard, qu'est-ce qui t'est arrivé? And he said, "Well, I was driving on the highway and the hood flew up and I couldn't see where I was going on the highway, but somehow I managed to cross 4 lanes of busy traffic to get off the highway. So that's why I'm late." Il m'a dit, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tout d'un coup, je conduisais sur l'autoroute et puis le capot s'est levé et tout d'un coup, j'y voyais plus rien. Mais j'ai réussi à quand même à ramener la voiture, à traverser 4 fils pour la ramener au bord de l'autoroute sans qu'il se passe rien. So what did I say? Qu'est-ce que je lui ai dit? I don't want to say I told you so, but I told you so. You should have gotten that fixed. Why didn't you get it fixed? You beep, 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 Je ne voulais pas lui dire, mais je lui ai dit, je te l'avais dit que ça allait arriver. Pourquoi tu n'as pas fait réparer cette voiture, espèce d'imbécile? Yeah, I was really mad. J'étais vraiment en colère contre it was so dangerous. He could have gotten killed. Ouais, parce que c'était vraiment dangereux, il aurait pu se faire tuer. Yeah. And he didn't listen to my wise advice that could have prevented the whole mess. Et il n'a pas écouté à mon sage conseil qui aurait pu lui éviter tous ces encombrements, tous ces inconvénients. Okay. So
after I calmed down, when I sat down to meditate later, Donc quand je me suis calmé, après un peu de méditation, yeah, I realized what I was really feeling when he came was relief donc, that he was safe. donc ce que j'ai éprouvé lorsque je l'ai vu arriver, c'est un soulagement, le soulagement de le voir, de voir qu'il était en vie. But my relief manifested as blaming him, anger, being furious. Mais mon soulagement s'est transformé en colère, en critique face à cette personne. So what I really was meant to say was, you're my friend. I'm so glad you're safe. It's a relief. I care about you. Ce que je voulais lui dire vraiment, c'est que c'était mon ami et je suis vraiment content, je suis soulagé de voir que tu es que tu es encore vivant. But what did I say? You dimwit! Why didn't you get it fixed before? Ce que je lui ai dit, c'est espèce d'idiot, pourquoi tu l'as pas fait réparer avant alors que je te l'avais dit? How do you say dimwit in French? Dimwit. Dimwit. Je sais pas comment. Dimwit. Cervelle, It's okay. Cervelle d'oiseau, un truc comme ça. Hein? Une cervelle d'oiseau. Sarigado. Which means A bird's like a bird wit, bird brain. a bird's brain. Oh, yeah. A bird brain. Yeah. Bird brain, dimwit. Yeah, I guess there's Dimwit. dimwit. Yeah. Bon, Synonyms. j'ai essayé. Hein. Okay. But, when I thought about it later, it was like, wow, my behavior didn't really reflect what was really in my heart. It reflected the top part of my irritation, but not the real thing that I was feeling. En fait, ce que j'ai réalisé, c'est que mon comportement ne reflétait pas exactement ce que je ressentais au plus profond de moi. Ça reflétait en fait ce qui était à la surface. En fait, et c'était ma colère, c'était mon irritation. So I think this happens in a lot of relationships. Et je pense que c'est ce qui se passe dans de nombreuses relations. Yeah, where we genuinely care about somebody, something happened, we got angry, but we're not in touch with how we actually care, and we don't want the relationship to just split. Mais en fait, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on n'est pas vraiment en contact avec nos sentiments profonds, qui sont en fait qu'on n'a pas envie que la relation s'arrête, se casse, mais on est juste, on réagit à la colère simplement. Okay. So one of the antidotes to anger is to think about the defects of getting angry. Donc, l'un des antidotes à la colère, c'est de voir donc les défauts de la colère. Okay. Now, I keep using the word anger, as somebody pointed out last night, there's many degrees of anger, from annoyance to rage. But when I say anger, you can put it in any of the rage, any of the range of those emotions. Donc, j'utilise le mot colère, mais comme on l'a fait remarquer hier soir, il y a beaucoup de degrés de la colère. Donc, on peut, quand je dis colère, vous pouvez le mettre dans n'importe laquelle de ces catégories qui vous concernent le plus. So let me just talk a little bit about some of the other faults of anger, because this motivates us to really begin to dismantle our own grudges. And in the future, when we do tend to, get inflamed, to immediately apply an antidote and not fall prey to holding on to anger for years and years. Donc l'avantage de cette liste, de bien voir les inconvénients de la colère, c'est que ça va nous permettre en fait de la démanteler en quelque sorte et de ne pas toujours réagir de manière aussi forte quand on garde des rancunes, mais de voir justement quels sont les effets pervers de la colère. Okay, so as you've heard in Buddhist teachings, accumulating merit is very important. Merit is good karma. It's what will bring good rebirth. It's what will
act as a basis for us getting realizations on the path. Donc, comme on le dit dans les enseignements bouddhistes, il est très important donc d'accumuler des mérites, parce que donc les mérites, c'est ça qui va nous donner du combustible pour avancer sur la voie, pour éliminer nos négativités aussi et obtenir des réalisations. So one defect of anger is that it destroys our merit. Donc, un des défauts de la colère, c'est que ça détruit ce potentiel positif, ça détruit nos mérites. Yeah. So it's a good thing to think about. You know, sometimes when I can see myself getting upset with somebody, saying to myself, okay, is the quote, quote, pleasure from getting upset and angry worth destroying eons of my merit? Et une chose que je me dis donc quand je suis en colère, c'est est-ce que ce moment de plaisir, entre guillemets, que m'apporte la colère, est-ce qu'il est vraiment valable? Est-ce que ça vaut la peine? Et si je pense à donc toutes les quantités de mérite que c'est en train de détruire. And the answer is no, it's not worth it. La réponse est non, ça vaut pas le coup. Because actually getting angry doesn't bring me any pleasure. I might feel righteous, you know, but it doesn't bring me any pleasure. Parce qu'en fait, la colère nous apporte aucun plaisir, si on regarde bien. Ça peut nous donner peut-être une certaine justification, on peut la justifier d'une certaine manière et se sentir dans son droit, mais en fait, ça n'apporte pas vraiment de plaisir. And when you think of how much energy you put in creating merit, why do I want to throw it all away by, you know, just getting angry and holding a grudge? Quand on pense à l'énergie que l'on déploie quand on est en colère, pourquoi est-ce que je veux gaspiller cette énergie pour de la colère, pour simplement de la colère? Okay, second disadvantage of anger, we become disagreeable and bad-tempered and are often in a bad mood. Donc la deuxième inconvénient de la colère, c'est que nous devenons désagréables et de mauvaise humeur, et nous sommes souvent de mauvaise humeur. Okay, now I know none of you ever get like that. Donc je sais bien qu'aucun d'entre vous n'est Yeah, but à do ce you stade-là. know people who are often angry and hold, you know, and as a result are often in a bad mood? Mais vous connaissez sans doute des gens qui sont souvent en colère et en résultat de cela sont toujours de mauvaise humeur. Yeah. Do you maybe once in a while see that happens to you too? Ou peut-être que de temps en temps, vous voyez que ça vous arrive aussi à vous, peut-être, parfois. Yeah. How do you feel when you're around a person who's in a bad mood, who's grumpy, who complains? Comment vous vous sentez quand vous êtes proche de quelqu'un qui est de mauvaise humeur, qui se plaint, qui ronchonne? Yeah. Did we ever consider that that's what I look like to other people when I'm holding my anger in and I'm in a bad mood? Est-ce qu'on se dit, ouais, mais c'est en fait comme c'est à ça que je ressemble, moi, quand je suis en colère et quand je garde cette mauvaise humeur en moi par rapport aux autres? And then we wonder, oh, why does that other person avoid me? On se demandait pourquoi est-ce que cette personne, les gens m'évitent? It's kind of obvious, C'est isn't un it? peu évident, hein, n'est-ce pas? Yeah. Do you go up and are you friendly with people who are grumpy? Est-ce que vous avez des amis comme ça qui sont toujours de mauvaise humeur? Ouais. No. Non, pas vraiment. On n'aime pas trop ces gens-là. Okay. Anger ruins friendships, generates tension with colleagues, and is the main cause for wars and conflicts. Donc la colère ruine les amitiés, génère des tensions avec les collègues et est la cause principale des guerres et des conflits. Troisième point. So if you look at, you know, there's more than two big wars going on in the world, but, you know, if we just take the two ones that are written the most in our newspapers, yeah, the Ukrainians and the Russians. Donc il y a beaucoup de guerres qui se produisent, là, qui ont lieu dans le monde, mais si on prend les deux principales qui ont lieu en ce moment, donc entre du point de vue donc les Russes et les Anger. Yeah, et they au hate each Moyen-Orient. other. The Israelis and the Palestinians.
Donc les Israéliens et les Palestiniens donc, se haïssent. Yeah. So I'm making generalizations here. I'm not talking about every Ukrainian, every Russian, Donc je parle or de, every Israeli and every Palestinian. je, But gé- again, je you know, généralise ici, donc je ne parle pas de tous les Ukrainiens ou de tous les Palestiniens. and yet it's so interesting. Both sides want the war to stop. En fait, c'est intéressant parce que les deux côtés, les deux parties veulent que la guerre, les deux camps veulent que la guerre s'arrête. But neither side is willing to make any concessions to the other. Mais aucun des deux camps ne veut faire des concessions à l'autre. So the war continues. Donc la guerre continue. And more people die. Plus de gens meurent. Yeah. So you see, human beings are really dumb. Donc vraiment, les Don't êtres you humains think? sont vraiment stupides. Yeah. The kids, it used to be Palestinian kids and Israeli kids, they could get together and play. But the adults, Donc les enfants palestiniens, les enfants israéliens pourraient jouer ensemble, mais les adultes ne voient pas ça comme ça. so anger makes us unhappy, and we say and do things that make other people, especially the people we care about the most, unhappy. Quatrième point, la colère nous rend malheureux et nous disons et faisons des choses qui rendent les autres malheureux, en particulier les personnes qui nous sont les plus chères. Okay. So, how many of you, when you get angry, are the explode type? Combien d'entre vous, parmi vous, sont les gens qui explosent quand ils sont en colère? Everybody around you knows. On connaît bien ça, hein, quand ça explose comme ça. Et que ça Okay. explose sur tout le monde. Yeah. Okay. How many of you are the implode pity party type? Et quels sont ceux d'entre vous qui sont plutôt implosifs, qui sont du type apitoiement sur soi? You just tune the person out, you turn your back, you do not speak to them. Voilà, on se met complètement en retrait, on tourne le dos à l'autre et on l'ignore. Yeah. You work in the same office, you go to the same family events. On travaille dans le même bureau, on va dans les mêmes événements familiaux. How many of you do both of these at different times? Combien d'entre vous font ces deux choses à différents moments? Sometimes you explode, Parfois vous explosez, sometimes you parfois implode. vous implosez. Yeah. Okay. Do either of those techniques, what are you really trying to say when you do that? Et en fait, quand vous employez ces techniques, qu'est-ce que vous essayez de dire? Yeah. Sometimes it's, I want to feel close, but I don't. Parfois c'est je veux me sentir proche, mais en fait j'y arrive pas. Sometimes it's, I feel hurt. Ou parfois d'autres fois c'est je me sens blessé. Yeah. And we say, you hurt me. Et on dit c'est toi qui m'as blessé. If I feel hurt, it has nothing to do with me and my buttons. Si je me sens blessé, ça n'a rien à voir avec moi et avec mes points sensibles. If I am hurt, it's because you harmed me. Si je suis blessé, c'est parce que c'est toi qui m'as blessé. Okay? When we think that, we can never let go of our hurt. Et quand nous sommes comme ça, quand nous pensons comme ça, nous ne pouvons jamais lâcher prise avec cette douleur, ce sentiment d'être blessé. Because we're not able to acknowledge, I have buttons. My buttons are my responsibility. Parce qu'on n'arrive pas à reconnaître que l'on a des points faibles, des points sensibles, et que ces points sensibles sont notre responsabilité. Okay. Now it's also interesting, when we want to take revenge, we often know other people's buttons. C'est intéressant parce que quand on veut se venger, en fait, on voit bien quels sont les points faibles des autres. Oh, I know so-and-so is really sensitive about this. Je sais I'm mad at them. Je sais que telle ou telle personne est vraiment sensible sur ce point-là. Donc, je suis vraiment en colère contre So cette personne. I say something that I know, very nicely. Yeah, not in a bad tone of voice. I say it very nicely, but I know
going to push the other person's button and get them mad. Donc je sais qu'il y a un point sensible, que cette personne a un certain point où elle est vulnérable, et je vais dire quelque chose, pas quelque chose de vraiment désagréable, mais quelque chose d'un peu de très insidieux et qui va vraiment la toucher au plus profond. And when they get mad and, say, "Why did you say that?" I say, "Oh, I didn't say anything wrong." Et quand la personne va vraiment être en colère et vous dire « Mais pourquoi est-ce que tu m'as dit ça ?» Vous allez répondre « Oh, mais en fait, j'ai pas vraiment dit grand-chose de méchant. You're just making all of this up. C'est toi qui inventes toute cette histoire. » Do you know what I mean? Vous voyez ce que je veux dire? Yeah. This happens at family dinners a lot. Ça se produit souvent dans les dîners familiaux. Yeah. Have you ever noticed at like Christmas dinner or whenever your family, Passover dinner, whenever your family gets together? C'est souvent à Noël que ça se passe, quand on se rassemble tous en famille. Yeah. That there's people in your family who inevitably push each other's buttons. Dans cette famille, il y a toujours des gens qui essayent de s'appuyer sur les points sensibles réciproquement. Yeah. And each one of them says, "Oh, I didn't mean I didn't mean to hurt you. I didn't mean to offend you." Et l'autre dit, l'un des deux va dire, j'avais pas vraiment envie, je voulais pas te faire du mal comme ça, je voulais pas être désagréable envers toi. Dit ça d'un côté, ben en fait, intérieurement, c'est pas ce qu'il pense. Yeah. So we present as being very innocent. Donc on donne l'apparence d'être très innocent, But we had a pretty rotten motivation, didn't mais we? notre motivation était complètement pourrie. So, yeah, there are certain family dinners you can almost predict, this one's going to fight with this one. Yeah. Et lors de And ces- that one's going to, say something offensive to this one. On connaît bien ce genre de repas de fête, de repas de Noël, et on peut presque prédire quelle personne va utiliser tel argument contre celle-ci. So what do? You write a letter to the advice column in the newspaper and ask them what to do. Sorry? A white collar? What? You know No. how I'm sure in France. Do you have advice A column? what? Advice? Oh, yeah. Yeah, Donc, advice qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire l'éditorial d'un journal, faire dans la colonne où on demande des conseils aux Yeah. autres personnes. When I go to my family Oui, meeting, dinner, my brother, sister, always pushes my buttons and it drives me crazy. Do I have to go to the dinner? Par exemple, on demande un conseil en écrivant un journal, et on demande lorsque je me rends à tel ou tel dîner, il y a toujours mon frère ou ma sœur qui touche mes points faibles. Est-ce que je dois vraiment me rendre à ce dîner? And then you give the reason why you don't want to go to the dinner. Et vous donnez aussi la raison pour laquelle vous n'avez pas envie d'aller à ce repas. My family is toxic. Que vous dites ma famille est toxique. Yeah. Is that word kind of a big one in Est-ce que France ce mot now? toxique est lourd aussi dans le langage, dans la langue française? Yeah. Ouais. Many years ago, people in the States didn't use it very much. Now, everybody's family is toxic. Alors, il y a Yeah. quelques années aux États-Unis, on ne l'utilisait pas vraiment, mais maintenant, dans toutes les familles, c'est Yeah, toxique. it's the latest thing. You have a toxic family. C'est le truc à la mode maintenant. On a une famille toxique. Yeah. And the latest thing, at least in America, is everybody has trauma. Et maintenant en Amérique aussi, c'est que tout le monde a des traumas. Okay. C'est We have a young adults course every summer for the young adults. And one summer, a couple of years ago, they were all, one of them said, "Oh, I have so much trauma, my family, blah, blah, blah." And another one, "Oh, I also have so much trauma." And so I asked one of them, I said, who has trauma? Because to me, trauma means like you were in a world war and you were almost killed, or you killed somebody and you feel really horrible about it,
or you were horribly abused and beaten and burned, as a child. To me, that's what trauma means. Yeah. But they said, oh, we all feel trauma. Mhm. I said, but you all come from reasonable, kind of normally dysfunctional families. Donc, c'est par rapport à l'été, nous avons donc des cours avec des camps, donc avec des jeunes adultes. Et maintenant, chaque fois, il y a de ces personnes qui dit, oh, j'ai un traumatisme envers traumatisme familial, puis une autre personne aussi, j'ai tel ou tel traumatisme. Et je les regarde, mais je dis, mais traumatisme, c'est quand même un mot assez fort. Pour moi, un traumatisme, c'est si vous avez été d'une victime de guerre, par exemple, si vous avez tué quelqu'un, ou fait des choses horribles pendant la guerre, ou qu'on vous a fait des choses, qu'on vous a battu, qu'on vous a brûlé, etc. En fait, toutes ces choses qui sont vraiment horribles. Mais non, les personnes, donc ces adultes, me disent, non, en fait, c'est des traumatismes. Tout le monde a ça maintenant dans les familles dysfonctionnelles. Les familles normales dysfonctionnelles, pardon. Ou dysfonctionnelles normales. No family's perfect. Il n'y a aucune famille qui n'est parfaite. Yeah. Okay. But I just find it interesting that, everybody has trauma, which means somebody else harmed you. You were the innocent victim. Donc, dans un traumatisme, c'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui vous a fait du mal et vous êtes la victime innocente. And almost everybody's family is toxic. Et donc, pratiquement pour tout le monde, maintenant, la famille, c'est toxique. So people come, at retreats, they come and they say to me, my family is toxic. Donc, pendant la retraite, les gens viennent me voir et me disent, voilà, j'ai ce problème, ma famille est toxique. Yeah. And I don't speak to them anymore. Et je ne leur parle plus. Is that okay? C'est OK? What? You're asking me permission to not speak to your family? Vous me demandez la permission de ne pas parler à votre famille? C'est ça que vous me demandez? You're asking me for permission to accuse your family of being toxic? Vous me demandez la permission d'accuser votre famille d'être toxique? Yeah. They want my stamp of approval. Vous voulez mon sceau d'approbation? Yeah. Kind of like they're saying, can I be a good Buddhist and still get enlightened while I hate people? C'est comme s'ils me disaient, est-ce que je peux être un bon bouddhiste et atteindre l'éveil tout en détestant les gens? Yeah. If we leave even one sentient being out of our compassion, we cannot get enlightened. Si on abandonne, si on laisse de côté une seule personne qu'on abandonne de notre compassion, on ne peut pas atteindre l'éveil. Okay. So it's important to remember that, yeah. Donc c'est important de s'en souvenir. Okay. Now some people really hate bugs. Bugs. Les insectes. Insects. Yeah. Donc beaucoup de gens détestent les insectes. Yeah, that's why in English we say this really bugs me, like how a bug irritates you. We don't have. En anglais, on dit ça marche pas en français. Ça veut dire quelque chose qui m'irrite. On utilise le même mot que l'insecte en fait, bug. Yeah. Soit en tant que verbe, soit en tant que nom. Yeah. Nobody bugs you. I don't bug you. No. Not yet. It is starting. Yeah. So we have one friend who hates cockroaches. Donc on a un ami qui déteste les blattes. Yeah. And when we go to Singapore, to teach and spread the Dharma, the place where we live, it's very clean, but it's also the home of
a number of our brother and sister cockroaches. Donc, lorsqu'on va enseigner à Singapour, même si c'est un lieu quand même qui est assez propre, l'endroit où on enseigne, il y a quand même pas mal de nos amis blattes, masculins et féminins. Don't tell anybody in the Singaporean government that I said this. Donc, ne dites pas ça à quelqu'un qui fait partie du gouvernement de Singapour que j'ai dit ça. You're not allowed to say anything bad. À Singapour, il ne faut rien dire, il ne faut pas dire de mal de Yeah. Singapour. Okay. So, yeah. So it has. She just sees a cockroach, and she goes, "Yeah." Yeah. Donc, cette amie, simplement à la vue d'une blatte, elle panique. Okay, she's a nun. C'est une nonne, hein, Yeah, who's trying to generate bodhicitta. qui essaye de générer la bodhicitta. And I say, look, you have to learn to love this cockroach. Et je lui dis, mais il faut que tu apprennes à aimer cette blatte. Yeah. Anyway, the cockroach is more afraid of you than you are of it. Parce qu'en fait, c'est la blatte qui a plus peur de toi que toi d'elle. Yeah, you can step on it and squash it. Toi, tu peux l'écraser, le piétiner, c'est fini. Yeah, but it runs away when you come. Mais elle s'enfuit quand elle te voit arriver. Yeah. Why do we hate cockroaches? Pourquoi est-ce qu'on déteste les blattes? Okay. So I told her the story of a good friend of mine who hated spiders. Donc je lui ai raconté l'histoire d'un ami qui détestait les araignées. Yeah, he in India. I don't know if any of you have been there, but they have these huge spiders, and I'm not kidding. They're this big. Donc en Inde, je ne sais pas si vous êtes allé, mais il y a des araignées They énormes. are big. Énormes. Yeah. And if they crawl into your place, they can wrap around the faucet of your sink so that you don't want to go within 10 meters of your sink because there's this black, hairy, huge spider there. Donc, si en Inde, vous les voyez, dans la salle de bain, par exemple, elles vont se mettre dans le lavabo. Et si vous les voyez dans le lavabo, vous n'avez même pas envie de vous approcher de la salle de bain tellement ça vous horrifie. So what was really interesting is this nun who hates cockroaches. And in Singapore, their cockroaches aren't that big. They're only about this big. Yeah. If you've ever been to Hong Kong, they have big cockroaches that fly in the open window, like that open. They're going to fly in and land on your head, En fait, à Singapour, les blattes ne sont pas si grosses que ça, elles sont toutes petites. Mais si vous allez à Hong Kong, là, elles sont énormes. Elles rentrent par les ouvertures, par les fenêtres, comme ça, en volant, et elles viennent se poser sur votre tête. So she's afraid of these itty-bitty cockroaches. Donc, elle a peur de ces toutes petites blattes. But when we were in India and there was a huge spider in our room, I told her, you take a container, you put it over the spider, you put a piece of cardboard underneath it, you take it outside away, and then you release it. And she did that, and she wasn't afraid of this huge, hairy spider. Donc, en Inde, par contre, je lui ai appris comment faire. Je lui ai dit, voilà, quand tu vois une araignée, tu mets un bol dessus, et après, avec un carton ou une carte, tu passes la carte et tu bloques l'araignée entre le bol et la carte, et puis après, tu la sors. Et cette nonne, elle a fait ça. Elle n'a pas eu tout eu peur de cette araignée pleine de poils. So she would do this for the big spider, but she wouldn't do it for a small cockroach. Donc elle faisait ça pour une araignée, elle pouvait le faire, mais elle pouvait pas le faire pour une toute petite blatte. So one of my friends who lived in India had a big hairy cockroach in his. They often, if they're not wrapped around your sink or your desk or somewhere, they will be like up along
where the Hmm. wall meets the ceiling. Donc en fait, en Inde, donc, un ami, il avait ses blattes chez lui, et en fait les blattes, elles sont pas dans le lavabo, elles sont She meant spiders. oh spiders. Yeah. You said- Cockroach, but we meant Yeah, the spiders. cockroaches are on the floor. You know, ah, my friend in Uh, India uh. saw a huge hairy spider, hmm. you know, that was up Ah, there ok. where the wall Mhm. meets the Mhm. the ceiling. Donc mon ami en Inde avait vu une araignée en fait qui était au plafond. Yeah. And his uncle had just died, and he was very close to his uncle. Et son oncle venait de mourir et il était très proche en fait de son oncle. Yeah. And he was sitting there looking at that ugly spider, and he thought, you know, I don't know what my uncle was reborn as. What if that was my uncle? Et cet ami, donc son oncle venait de mourir et il s'est dit, en fait, mon oncle est mort, je ne sais pas ce qu'il est devenu, comment il s'est réincarné, c'est peut-être cette araignée qui est là. Yeah. And he told me when he thought that, it's like, yeah, I'm not afraid of, of the spider. It could be the next rebirth of my uncle who I loved very much. Donc, et comme ça, donc il a vaincu sa peur. Il n'avait pas peur de l'araignée parce qu'il se disait c'est peut-être la réincarnation de mon oncle que j'aimais beaucoup. Okay. So remember last night I told you one of the ways that I deal with a person who lives in my country. Vous vous souvenez, hier, je vous ai parlé de la façon dont je gérais mes sentiments vis-à-vis de quelqu'un, d'un président qui vit dans mon pays. Yeah, is that I think of what he looked like when he was a baby. Et je pense à quoi il ressemblait quand il était un bébé. Yeah. When he was not, starting conflicts and depriving people of their job and making chaos in the country and in the world. Avant qu'il commence à faire tout un tas de problèmes, créer tout un tas de problèmes dans le pays en supprimant les emplois, etc. So this is another way, to think of somebody that you might be afraid of or that you dislike. Imagine them in another body or at another stage in their life. Donc c'est une manière de gérer nos sentiments par rapport à quelqu'un que l'on n'aime pas et de l'imaginer dans un autre corps, par exemple, que le corps qu'il a actuellement. Yeah, and especially when I think of this dear man in my country, what he's going to be like at the time of death. Et par exemple, si je pense à cette chère personne qui vit dans mon pays, comment est-ce qu'elle va être au moment de la mort? À quoi elle va ressembler? Because he's somebody with a lot of anger. C'est quelqu'un qui a beaucoup de colère. Yeah. And how is he going to die? What is his mind going to be like? Comment est-ce qu'il va mourir? Dans quel état sera son esprit quand il va mourir? Yeah, because we die similar to the way we live. Parce qu'en fait, on meurt comme l'on a vécu. So is he going to die with anger, wanting to take revenge? Est-ce qu'il va mourir avec de la colère en voulant se venger? And what happens when the karma he created from all of his anger and all the negative actions he did, motivated by anger and revenge and grudge, what kind of rebirth is that going to bring him? Lorsque le karma va mûrir, ce karma qu'il a créé donc par rapport à ses actions négatives suscitées par la colère, donc quelle sorte de renaissance il va avoir? So when I think like that, I can't hate him. I can't hold a grudge. Donc quand je vois les choses comme ça, je peux plus avoir de rancune, je peux pas le détester. I just see some poor sentient being who is so incredibly confused, who wants to be happy, but continually creates more and more causes of his own suffering by harming others. Je vois simplement, alors à ce moment-là, un être vivant qui est vraiment soumis à l'ignorance, qui essaye d'être heureux et en fait qui se fait extrêmement souffrir.
Yeah. So this person must be an object of my compassion. I cannot hate him. Donc cette personne doit forcément être un objet de ma compassion. Je ne peux pas le détester, le haïr. Okay. So try thinking like that about somebody who you have a very deep-rooted adverse reactions to or Donc, fear of. Yeah. If you're terribly afraid of somebody, think of them like that. donc essayez d'appliquer ça, de penser ça lorsque vous êtes en contact avec quelqu'un ou que vous pensez à quelqu'un qui vous fait peur ou pour laquelle vous ressentez vraiment une haine, quelque chose de viscéral contre cette personne. Okay. Okay. Let's move on to questions and comments and maybe answers. On va passer maintenant aux questions, commentaires et peut-être réponses. Uh-huh. That. Oui, bonjour. Merci pour toutes ces informations super intéressantes. déjà. Thank you for all this very interesting information that you're giving us. Ma question, j'ai bien compris que nous créons tous du karma selon les situations que nous créons, pardon. Et par contre, au sujet des pays, tous ces pays qui sont en guerre et qui font la guerre et tout ça et qui ne cherchent pas à apaiser, à être dans la paix, est-ce que il y a aussi un karma national Collectif, vous voulez dire? collectif, Mm. oui, s'il vous plaît. Yeah, I understand very well what you're saying about, karmic, individually, but in terms of countries also. Can we talk about collective karmas for what's happening in Okay. these countries, in So, wars also? Yeah, so collective karma is karma that we create together with a group, which could be a country, a family, a workplace, whatever groups we're in. Donc le karma collectif, c'est un karma que l'on crée collectivement, donc avec dans un pays, ou dans un groupe, ou avec des collègues, des gens avec qui on travaille. Okay. So this is one reason why it's very good to to do our Dharma practice together with each other. Yeah, because together we create virtue. Our motivation for meeting together to meditate or study the Dharma is a virtuous motivation. Donc c'est pour ça que c'est bien en fait de pratiquer le dharma ensemble, de se réunir en communauté, parce qu'on crée ensemble un karma vertueux, donc, et avec qui est motivé par une motivation vertueuse. Yeah, and so that together we create that virtuous karma. Then we will probably experience it together as a group. Donc, comme nous créons ensemble du karma positif, nous allons en faire l'expérience aussi d'une manière collective. Okay. Now, within that collective karma, some of you are listening, and some of you. Donc, parmi ce karma collectif, il y en a certains d'entre vous qui écoutent attentivement, d'autres qui somnolent. Yeah, maybe even thinking, when is she gonna shut up? Peut-être qu'ils pensent, quand est-ce qu'elle va s'arrêter de parler? All she does is tell stories about her own life. I'm so bored. Elle n'arrête pas de raconter des histoires sur sa vie, sur sa famille. Mais ça m'ennuie. So, yeah. So there, when the group experiences the result together. Donc quand le groupe fait l'expérience, une expérience collective. Yeah. You know, I'm just hypothetically thinking of the type of result. You could meet in a future life and have the opportunity to study and practice the Dharma together. But because, you weren't paying attention, in your next life, you don't really, it becomes harder to understand the teachings. Donc
On peut, comme résultat donc karmique de cette action d'avoir écouté le dharma ensemble, donc on peut se retrouver dans une vie suivante et continuer nos études, continuer notre pratique. Mais peut-être si on a été un petit peu somnolent, eh bien on aura aussi encore tendance à bloquer, à ne pas être très attentif. Okay. So it works the opposite way in terms of non-virtuous karma. Et ça marche aussi à l'envers, du côté non vertueux, à l'opposé. When a group forms together for the purpose of some non-virtuous action. Donc quand un groupe se forme pour créer des actions non vertueuses, okay, and you agree with that purpose. Et que vous êtes d'accord avec cette motivation, avec ce but, cet objectif. Yeah. Okay. Then when the group does that action, or even somebody does it in your name, even though you're not the person who does it. Et si quelqu'un commet ces actions ou commet ces actions en votre nom, alors que vous ne l'avez pas vraiment créé cette action, because you were the one who, agreed with the negative purpose of that group, you accumulate together all of that karma. Comme vous avez été en accord avec ça, vous étiez d'accord pour l'action non vertueuse que ce groupe allait créer, vous accumulez donc le karma négatif de tout ce groupe. So this is the kind of thing that might result where you all get hurt at the same time. Et donc c'est ce qui se produit quand on est tous blessés par exemple au même moment. Yeah, because it was a non-virtuous cause, non-virtuous motivation. So, and it was for the purpose of the group. Then, the result is everybody, experiences something unpleasant at the same time. Donc, comme c'était une action causée avec une motivation non vertueuse, on va avoir des effets non vertueux aussi, tous en même temps. However, if you don't agree with the purpose of the country, the purpose for which you live, put it this way, you live in the country, but the attitude in the country and what the government is doing, you do not disagree with because you consider that non-virtuous, then you do not collect that collective karma of non-virtue. Mais disons que si vous habitez dans un pays où vous n'êtes pas d'accord envers ce qui se passe dans ce pays ou envers les objectifs de la politique de ce pays, à ce moment-là, donc vous n'accumulez pas le karma collectif de ce qui est créé par ce pays. Yeah. So, for example, what I do is, I think Washington has the death penalty, doesn't it? I can't remember. Anyway, let's say I live in a state that has the death penalty and they're going to execute somebody. Disons que je vis dans un État, par exemple, où il y a encore la peine de mort, où ils vont exécuter quelqu'un. So the government is doing this as a representative of all the people living in the state. Donc le gouvernement fait ça comme en représentant de toutes les personnes qui vivent dans l'État. So I'm very clear, I disagree with what they're doing. Et moi, je suis complètement clair et je suis pas d'accord avec cette méthode, avec ce qu'ils font. So even though I live in that state, I am distancing myself from that collective karma because I do not agree with what they're doing. Donc même si je vis dans cet état, je suis distante par rapport à ce qui est fait dans cet état, parce que je ne suis pas en accord avec la politique de cet état. Yeah. So this is something that you get very clear mentally. Yeah. Donc c'est une chose avec laquelle on est très clair mentalement. So for example, nowadays, the U.S. is sending armaments all over the world that are engaged in so many wars, and I completely disagree with this. Even though I live in the country, I don't agree with what is done
by, the government, my representatives. Donc, par exemple, actuellement, donc les États-Unis envoient de nombreuses armes dans différents pays et ils sont impliqués dans de très nombreux conflits, dans de très nombreuses guerres. Donc, et moi, je suis pas d'accord avec ça. Donc, je prends le karma collectif, donc qui est créé par le pays par rapport à ça. Yeah, but when we have the chance to be part of a group that is doing something virtuous, like all of us are doing today. Mais quand nous faisons partie d'un groupe, où nous avons la chance de faire partie d'un groupe qui fait des choses vertueuses, comme ici aujourd'hui. Yeah, when we have the opportunity to be part of a group formed for a virtuous purpose, that's really good because, we create the group karma, the collective karma, and hopefully, unless we're, agitated and angry and sleepy, on a personal level, we're also creating good karma. Donc, par exemple, si nous avons la chance de faire partie d'un groupe qui accumule des actions vertueuses et collectivement, donc, et si heureusement nous avons donc la chance de ne pas être agités ou de ne pas être en colère à ce moment-là, eh bien nous bénéficions en fait de toute cette énergie collective et du karma collectif qui a été créé. Okay. Yeah. Une question par rapport à ce qui était dit. Say it louder so everybody can hear you. Alors, imaginons qu'un soldat, un jeune homme qui n'est pas soldat en Russie, il est pris par force par les gouvernements et menacé que ou il va être tué ou sa famille va être tuée s'il ne va pas se battre contre les Ukrainiens. Alors, qu'est-ce qui se passe? En russe, vous voulez dire, si quelqu'un... Oui, ouais, voilà, par force, et il choisit, pour protéger sa famille, aller se battre. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pour son karma, oui. Par exemple, oui. So what happens to the karma of someone, some Russian guy, who doesn't want to go to war, but he goes either in prison because they're going to war, or he's forced to going to war, and he will go to war to preserve his family, for example. Yeah. If some other person or force is forcing you to go to war, and you don't want to, you disagree with killing people and so on, then even if you're in that war, you are not creating the karma. Donc, si quelqu'un vous force à aller à la guerre et que vous n'êtes pas d'accord donc avec ça, vous n'avez pas envie d'y aller, et même si vous créez des actions négatives donc pendant la guerre, même si vous tuez, il n'y aura pas le karma. So if somebody... Non, c'est pas ça. No. If you do something, sorry, can you say again? Because I think I got it wrong. If somebody goes to war. Okay, and they disagree with the purpose. Donc si quelqu'un va à la guerre et n'est pas d'accord avec son gouvernement, ils ne veulent pas tuer quelqu'un. Okay, then they don't get the collective karma of all those people who are fighting the war. Donc ils n'ont pas le karma collectif de tous les soldats qui participent à cette guerre. Yeah, but even if you're, let's say, the leader of the country who is ordering people to go for war, you're safe in your wherever you are, but you are making other people go to war. You create, for every living being they kill, you create the karma of killing. Mais si vous êtes le dirigeant de ce pays et que vous forciez les soldats à aller à la guerre, que vous déclarez une guerre, même si vous êtes bien tranquille dans votre coin, en fait, vous créez le karma négatif donc de tous les soldats qui tuent pendant cette guerre. So we have to be careful of what we ask other people to do on our behalf, because even though we don't do it, the fact that we told them to do it, we create the negative karma. Donc il faut être très très prudent par rapport à ce qu'on demande aux autres de faire pour nous, parce que même si nous participons pas activement à cet acte, eh bien nous récoltons quand même le karma négatif. Okay. Le karma. But let's say I'm a soldier but I don't want to be. I don't believe in the war, but I'm in a situation while in war,
and I personally am threatened, and I get very angry and afraid at that time, so I kill the other person, I still create the karma of killing. Mais par exemple, si je ne suis pas d'accord avec cette guerre, que je suis forcé à y aller, et si dans cette guerre, je tue quelqu'un et que même si j'ai pas vraiment voulu le faire, si c'était pas dans mes convictions, je crée quand même le karma négatif d'avoir tué. Okay. If I read the newspaper and it talks about, oh, in the country that I don't, let's say I'm taking sides in a conflict, which I try not to do, but let's say I'm doing that, and I hear, 100 people from this group died. I'm sitting comfortably in my home. I read the newspaper, see it on TV. All these people died. I don't like that side of the conflict, so I rejoice. I create the karma of killing. Mais par exemple, si en lisant les journaux qui parlent d'une guerre, et donc je me réjouis parce que une centaine de personnes sont mortes et que j'aime pas les personnes, ce groupe, ce camp de personnes. Donc si je prends parti, c'est une chose que j'essaye de ne pas faire, je prends parti pour un groupe ou pour un autre et que je me réjouis des morts qui ont eu lieu, à ce moment-là, je crée le karma négatif à cause de cette réjouissance. So we have to be careful at what we rejoice about. Donc il faut être très prudent de pourquoi on se réjouit. Yeah. Okay. Now you can choose between one of these two people. Oh, ladies first. Thank you for your teaching. I was relating to one of the stories you said because I had a similar situation when you, this colleague who you went along well and then had the fight with. First it was going well, but you knew he was getting angry. You know which story? So the last example that I gave. No. Donc je parle d'une situation que vous avez évoquée tout à l'heure où vous étiez avec un collègue avec lequel vous entendiez bien au début et après ça s'est mal passé. You didn't give him a name, so. Vous n'avez pas donné de nom. Do you know which example Do you know which example I'm referring to? This colleague who you had the project together, and first it was going really well, and then it kind of backfired at you. Yeah. I was wondering what about the red flags. What happened? What could have been a way for you to avoid that situation? Or, you said that you saw the red flags. Yeah. But what could be in this case a better way to handle? I could have been smart and said, I shouldn't continue to work with this person on this project because it was my choice to work on it, and if I saw, and I thought, oh, he's going to do that to me. Well, I did think he was going to do that to me, but I thought, we'll work it out. So I'm foolish. I should have said, children, what makes you think that you can work it out? Because he was sharing some of his previous conflicts, and he can be very, very judgmental about other people. Donc so I could have remained friends with him. La question, c'était qu'est-ce que vous auriez pu faire donc là, dans la situation où tout à l'heure que vous avez évoqué tout à l'heure où ça se passait bien avec un collègue et puis tout d'un coup ça s'est mal passé, il y a eu un conflit. Comment vous auriez pu éviter cela? Et Tenjin a répondu en fait j'aurais dû ne pas continuer en fait de travailler avec lui sur le projet, mais en fait j'ai pas fait attention aux signaux qui a été envoyé. Je pensais que j'arriverais à gérer la situation. En fait, c'est de ma faute. En fait, c'était de voir que j'étais suffisamment stupide pour ne pas voir ces signaux et de les voir, mais de ne pas réagir et de faire comme si tout allait bien. Or I could have slowed down the project to get to know him better, to see if, he has a lot of these kinds of red flags, or if this thing was just, what he said about somebody else was just one thing. Yeah.
Donc aussi, j'aurais pu ralentir donc le projet pour voir vraiment comment ça allait tourner, comment ça allait, si vraiment ces signaux étaient avérés ou pas. Yeah. But see, my problem was I so much wanted this project to work that it was like almost like I didn't care who I was doing it with. So I was reckless in that way. Donc, mais en fait, c'est de ma faute parce que je voulais vraiment que ce projet fonctionne, et donc j'ai pas fait suffisamment attention à la personne avec laquelle je travaillais, donc j'ai été finalement très négligente par rapport à ça. Yeah. So it fell apart, and there were bad feelings when it fell apart. But I don't think right now either of us hold any bad feelings towards one another. Donc le projet a capoté, et ce moment, quand il a capoté, oui, on avait des sentiments un peu désagréables par rapport à ça. Mais maintenant, je ne pense pas qu'on ait gardé de mauvais sentiments, qu'on ait gardé des rancunes l'un vis-à-vis de l'autre par rapport à ce projet. Okay. Thank you. So this is my first contact with Buddhism. Donc c'est mon premier contact avec le bouddhisme. So thank you. Merci. I really try to be open and J'essaye vraiment d'être ouvert take everything that I can from this. et d'absorber tout ce que je peux de ça. But I have, in my life, I have a lot of anger. J'ai beaucoup de colère. I'm working at it with my therapist. J'y travaille avec mon thérapeute. And I recognize that this is a source of a lot of anxiety and suffering in my life. Et je reconnais que c'est source d'anxiété, de souffrance dans ma vie. Yes, my anger causes anxiety and suffering. À cause de ma colère. I recognize that, and a lot of what you said was helpful. Donc ce que vous avez dit, ça m'a beaucoup aidé. Especially empathizing with the person that's triggering me. And, surtout de sympathiser avec la personne avec laquelle j'ai des difficultés. I'm working at the basics, because already for me to just have this 1 second of stop what's happening is a tall order for me. J'essaye seulement d'arrêter le premier. Je ne sais pas très bien quoi. The first stop, you said? When something happens, I get angry or I have emotions, just for me to stop for 1 second and just recognize that something's happening. Donc juste m'arrêter 1 seconde quand je commence à entrer en conflit avec quelqu'un. But what I have difficulty to accept, and maybe it's just lack of understanding, is that maybe because I'm Polish, and in our 1,000 history had 300 years of non-existing. Of what? Of non-existing. We were not on the map. Donc en fait, moi je suis polonais, et pendant longtemps on ne figurait même pas sur la carte. Donc pendant des centaines d'années. So in my like opinion and in my point of view, there are some situations when you merit violence. Donc dans mon cas, dans ma situation, je pense qu'il y a des situations où l'on mérite la violence, où elle est justifiée. And I'm really like, if the Polish didn't do that, didn't fight for ourselves, we would not be here now. Et si les Polonais n'avaient pas combattu, on n'en serait pas là aujourd'hui. Je ne serais pas là aujourd'hui. And we would talk Russian, German, and Hungarian. Et on parlerait russe ou hongrois. So the soldiers are, in a way, are heroes. Donc pour moi, les soldats sont des héros. And in my logic, I'm going to finish really soon. And in my logic, if we would all be like the Tibetans, the group that is most aggressive would overrun us. Et donc, si on était comme les Tibétains, si on avait réagi comme les Tibétains, donc en fait, le groupe le plus agressif nous aurait dominé, nous aurait éliminé. So that is my problem. C'est ma façon de voir le problème, le truc, et c'est mon problème. Help me understand. Est-ce que vous pouvez m'aider à comprendre ça? Yeah, everybody's entitled to their own view.
Donc tout le monde a le droit d'avoir ses propres opinions. Yeah. Do you hate the Russians and the Germans? Est-ce que vous détestez les That's good. Russes et les Allemands? Mm. Non. Yeah, it's interesting, you know, what is considered an enemy and what is considered an ally. C'est intéressant de voir qui on considère comme un allié, qui qu'on considère comme un ennemi. Because you see the Polish soldiers as heroes, and during the war, the Germans saw them as enemies. Parce que vous considérez les soldats polonais comme des héros, alors que les Allemands les considéraient comme des ennemis pendant la But guerre. now the countries are friends again. Maintenant, les pays sont amis, Yeah? de nouveau. With Russia, Avec la Russie, c'est pas encore le cas, mais yeah. pas tout à fait. So everybody's entitled to their own view. And it depends on one element of how your view is formed is, do you care more about this life, or do you care more about the karma you create that will ripen in future lives? En fait, la question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que vous êtes plus préoccupé par cette vie ou par le karma que vous créez pour les vies futures? Yeah, because if the events of this life are more important to us, then we will take one path of action. If the karma we create that will ripen in future lives is more important, we take another path of Parce que action. si ce sont les événements de cette vie qui sont les plus importants, alors on va faire un certain type d'action. Si au contraire c'est le karma des vies futures qui est le plus important, on va agir d'une autre manière. Okay. There was one person back there. This will be the last Quelqu'un question. au fond, il y avait une question. Ce sera la dernière question. D'abord, merci beaucoup Thank you very much. de prendre du temps pour venir ici. Thank you for coming here, taking on your time, for taking time to come here. Et merci pour votre manière très inspirante de partager vos savoirs et votre expérience. Thank you for sharing your experience and thank you for sharing your experience and your knowledge. On this way. Mais j'ai la réponse à ma question. So, but I've got the answer to my question. Ma question était, pour être honnête, est-ce qu'avec l'exemple du Tibet et de la Palestine, est-ce qu'on ne doit pas un peu complexifier cette question, mais vous l'avez complexifiée. Quelle question? La question de la colère et de la violence vis-à-vis de l'injustice. Okay. Donc ma question c'était, est-ce qu'il ne faut pas complexifier l'exemple de la Palestine et du Tibet? Don't you think that it is more complex? You know, the situation of Tibet and Palestinians is more complex than just the situation of anger. Mais j'ai compris avec le karma, je suis un ignorant, hein, j'ai compris avec le karma que ça complexifiait beaucoup la question. I understood that due to karma, it makes things much more complicated than I thought. Yep. Yeah, those situations are definitely incredibly complicated. C'est vrai que ces situations sont extrêmement compliquées. Yeah. And it's hard to explain to people who have very strong feelings about one side or the other the complexities of the conflict. Et c'est très difficile d'expliquer aux gens qui prennent parti ou qui ont des sentiments par rapport à un tel camp la complexité de la situation. Okay. So I think that's it, huh? On va arrêter là So let's dedicate. et faire la dédicace dans le livre doré à la page. C'est page combien? Page 36 par exemple. 36, allez, 36. 36. Non? Ça va? Hein? 36 dans le livre doré.
Grâce au mérite accumulé par ces actions vertueuses, puissais-je rapidement atteindre l'état d'un maître Bouddha et conduire tous les êtres sans exception à cet état d'éveil. Puisse le joyau suprême de la bodhicitta naître là où il n'est pas né, ne pas dégénérer là où il est déjà né, mais s'accroître de plus en plus. Joyau qui exauce tous les souhaits, source de tout bienfait, de tout bonheur dans le monde, Tenzin Gyatso, dont la bienveillance est incomparable, je prie pour l'accomplissement spontané de tous vos nobles souhaits. Okay. So, bon appetit. And then there's meditation at 8 o'clock.